Je recommence. Suite de la théorie, je suis page 8.7.2, distance d'un point à un plan. Si je veux représenter la distance d'un point à un plan, comment puis-je le faire avec un petit dessin? Je vais représenter un plan. Un plan en général est représenté par un parallélogramme. Donc j'ai un plan pi et un point. Je suppose que le point n'est pas sur le plan et j'aimerais bien chercher la distance entre le point et le plan. La distance entre le point et le plan est la longueur du segment le plus court joignant A à n'importe quel point du plan. Le segment le plus court, c'est le segment qui est perpendiculaire au plan. Donc je vais dessiner ce segment. Voilà, on imagine que si je trace la droite perpendiculaire à pi qui perce le plan pi, elle va percer le plan pi en un point que je vais appeler P. Bien, la distance de A à pi, c'est la longueur du segment AP. Alors, on pourrait trouver cette distance en cherchant l'équation de la droite perpendiculaire à pi et passant par A. Ça, c'est pas compliqué puisque si on a l'équation du plan pi, on vient de voir dans la vidéo précédente qu'on a les composants d'un vecteur normal au plan. Donc ça va être le vecteur directeur de la droite. On a un point de la droite, on a donc un point de la droite et un vecteur directeur de la droite, donc on peut chercher les équations cartésiennes de cette droite-là. On peut ensuite chercher l'intersection de la droite AP avec le plan pi pour pouvoir trouver les coordonnées de P, et une fois qu'on a les coordonnées de P, on peut chercher la distance de A à P. Alors c'est tout à fait faisable, mais c'est assez long. Donc il existe une formule toute faite que je ne vais pas démontrer, mais que je vais vous donner, qui permet de calculer directement la distance entre un point et un plan. Et pour comprendre la formule, je vais me référer à une formule qu'on a vue en géométrie plane. En géométrie plane, je vous ai donné une formule qui donnait la distance entre un point et une droite. Il suffisait d'écrire tous les termes de l'équation de la droite dans un membre, remplacer le x et le y par les coordonnées de A, prendre la valeur absolue et diviser par la racine carrée de la somme des carrés des coefficients en x et en y qui interviennent dans l'équation de la droite. Ça donnait la distance entre un point et une droite. Alors ici, je vous ai dit, on prend tous les termes de l'équation de la droite et on les met dans un seul membre pour avoir 0 dans l'autre membre. Si on est dans l'espace et qu'on étend cette équation à un terme supplémentaire en mettant CZA plus D, puisqu'on est dans l'espace et qu'on a un point A qui aura 3 coordonnées. Ce qu'on a ici, c'est plus le membre de gauche d'une équation d'une droite, mais le membre de gauche de l'équation d'un plan. Le voilà ici. Donc, si j'étends cette formule en mettant un terme supplémentaire pour les z, même chose au dénominateur, je n'obtiens plus la distance entre un point et une droite, mais j'obtiens la distance entre un point et un plan. Exemple, j'ai un point ici de coordonnées 2, 3, 4, un plan dont on donne l'équation. Si je veux chercher la distance entre A et pi, je prends tous les termes de l'équation du plan, je les mets tous du même côté, mais c'est déjà le cas ici. Je remplace x, y et z par 2, 3, 4, c'est ce que j'ai fait là au-dessous. Je prends la valeur absolue, je divise par la racine carrée de la somme des carrés des coefficients en x, en y et en z, et j'obtiens directement la distance entre le point A et le plan pi. Alors je ne l'ai pas démontré, mais je vous assure que cette formule est juste. Bon, maintenant je vais comparer quand des droites sont parallèles ou perpendiculaires à un plan ou quand deux plans sont parallèles ou perpendiculaires. Donc, j'ai écrit les équations cartésiennes de deux droites. Je les ai écrites sous ces formes-là pour qu'on voit bien les vecteurs directeurs et un point de la droite, le point x, a, y, a, z, a pour la droite DA et le point xb, yb, zb pour la droite D2. Je suppose évidemment que les composants des vecteurs directeurs sont différents de 0, sinon je ne peux pas écrire les équations des droites comme ça. Et j'ai pris deux plans quelconques en dessous, pi1 et pi2. Quand puis-je dire que deux droites sont parallèles? Deux droites sont parallèles, comme dans le plan, si leurs vecteurs directeurs sont proportionnels. Donc il faut que les composants des deux vecteurs soient proportionnels. Ici, évidemment, j'ai une triple égalité puisqu'il y a trois composantes. Donc quand on me donne les équations cartésiennes des droites, il suffit que je regarde les composants des vecteurs directeurs et que je regarde si elles sont proportionnelles pour voir si les droites
sont parallèles. C'est comme dans le plan finalement. Page 9. Des droites vont être orthogonales dans quel cas? Elles vont être orthogonales si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Donc si leur produit scalaire est égal à 0. Et le produit scalaire, quand on a les composants des vecteurs, on le calcule ainsi. Il y a le produit des abscisses augmenté du produit des ordonnées augmenté du produit des cotes. Si chaque fois vous imaginez un petit dessin représentant la situation des droites orthogonales et que vous comparez les vecteurs, vous voyez directement ce qu'il faut faire. Bon. Alors, là où ça se complique, c'est quand on compare une droite et un plan. Regardez, ici j'ai un plan, et au lieu de considérer les vecteurs directeurs du plan et de devoir travailler avec deux vecteurs, je vais considérer plutôt le vecteur normal du plan, donc qui est perpendiculaire au plan. Si je veux que le plan et la droite soient parallèles, il faut donc que le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite soient orthogonaux. Donc pour montrer que le plan et la droite sont parallèles, je suis obligé de montrer que des vecteurs sont orthogonaux, donc calculer un produit scalaire. Je vais le noter en dessous. Ça, c'est en fait N1 fois VD1. Donc le produit scalaire du vecteur normal du plan π1 et du vecteur directeur de la droite D1. Si, par contre, je veux qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, regardez le vecteur directeur de la droite, regardez le vecteur normal du plan. Pour que le plan soit perpendiculaire à la droite, il faut que les deux vecteurs soient parallèles. Donc, il faut que leurs composantes soient proportionnelles, ce que je fais ici. Donc ça, c'est les deux cas les plus compliqués à comprendre parce que justement, pour montrer qu'une droite et un plan sont parallèles, on va calculer un produit scalaire, alors que d'habitude, un produit scalaire, c'est pour montrer que des choses sont perpendiculaires. Ce sont le vecteur normal et le vecteur directeur de la droite qui doivent être orthogonaux. On voit bien pourquoi sur le dessin à côté. Par contre, pour montrer que la droite et le plan sont perpendiculaires, on va montrer que des vecteurs sont parallèles. Le vecteur normal et le vecteur directeur. Dernier cas de figure, c'est quand on veut comparer des plans. Pour montrer que deux plans sont parallèles, il suffit de montrer que leurs vecteurs normaux sont parallèles, donc en fait que leurs composantes sont proportionnelles. Et si on veut montrer que deux plans sont perpendiculaires, eh bien il faut regarder les vecteurs normaux et vous voyez que les vecteurs normaux sont orthogonaux, donc on va calculer un produit scalaire. Tout à l'heure, je vous ai donné une formule qui me permet de calculer la distance entre un point et un plan de l'espace. Mais qu'en est-il quand on doit calculer la distance d'un point à une droite? Alors il existe deux méthodes. La première, c'est de se dire que la distance d'un point à une droite, donc ici j'ai une droite que je vais noter D et j'ai un point E qui n'appartient pas à la droite. Mais pour calculer la distance entre E et D, je vais rechercher l'équation cartésienne du plan perpendiculaire à D et passant par E. Ça, c'est pas compliqué parce que si j'ai les équations cartésiennes de D et que j'ai un vecteur directeur de D, j'ai directement un vecteur normal du plan. Si j'ai un vecteur normal du plan, j'ai directement quasiment l'équation cartésienne du plan. Il suffit que je cherche le terme indépendant. Or, comme j'ai les coordonnées de E, je vais pouvoir chercher l'équation cartésienne du plan. Bref, pour chercher la distance entre un point et une droite, je dois donc chercher l'équation cartésienne d'un plan qui est perpendiculaire à la droite, chercher l'intersection de ce plan, donc le plan ABCD, avec la droite, donc résoudre un système où j'aurai trois équations, l'équation cartésienne du plan et les deux équations cartésiennes de la droite. Ça me permettra de trouver K. Et une fois que j'ai enfin trouvé K, la distance entre E et la droite, c'est la distance EK. C'est assez long, donc je vais vous montrer une autre formule qui permet aussi de trouver la distance entre un point et une droite, mais de manière plus rapide. Pour cela, je vais prendre une formule qui se trouve dans le cours proposé par l'Université de Liège. Si vous allez dans la préparation à l'examen d'entrée, vous verrez cette formule qui donne la distance entre un point A et une droite D. Alors je vais expliquer cette formule avec un petit dessin. Donc je prends une droite D, verticale par exemple, et un point A. Voilà.
Et la formule me dit que la distance entre A et D est donnée par la racine carrée de la différence de deux carrés. Ça, en fait, ça fait penser à Pythagore. Et de fait, si je dessine un triangle rectangle, je vais le faire en couleur, ici. Je vais mettre un point B ici et un point C ici. La distance de A à D, c'est en fait la distance entre A et C. Puisque AC est perpendiculaire à la droite D. Or, la longueur AC, je peux dire que c'est la racine carrée de la longueur AB au carré moins la longueur BC au carré. Et ça, c'est exactement ce qu'on a sur la formule là au-dessus. La norme du vecteur AB carré, là, quand on écrit AB au carré comme ceci, ça correspond en fait à AB fois AB. C'est-à-dire le carré de la norme. C'est-à-dire aussi le carré de la longueur AB. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ici on met le produit scalaire de AB fois AB. Alors pourquoi est-ce que ceci, le produit scalaire de AB et d'un vecteur U, ça va me donner BC carré. Mais U, qu'est-ce que c'est dans la formule? Je n'en ai pas encore parlé. U, c'est un vecteur directeur de D tel que sa norme vaut 1. Donc il faut imaginer un petit vecteur, je vais le faire en violet, sur la droite D. Donc un vecteur de norme 1, donc sa longueur c'est 1. Je peux le mettre n'importe où sur la droite. Et regardez, si je calcule le produit scalaire de A, B et de U, je vais déplacer U, je vais aller le mettre un peu plus loin, je vais aller le mettre là. Voilà. Le produit scalaire d'un vecteur avec un autre vecteur, on a vu dans la géométrie plane, mais c'est toujours valable dans l'espace, que le produit scalaire de AB fois le U, c'est la même chose que le produit scalaire de la projection orthogonale de AB sur U. Donc je peux remplacer AB par CB. Oui, mais le produit scalaire de CB de U, ça va donc faire la norme de CB fois la norme de U fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre U et BC. Le cosinus de l'angle qui est entre U et BC, ici, si je regarde CB et U, ils ont le même sens, donc ça fait en fait 0. Donc ça donne 1. Mais ils auront un sens contraire, c'est pas grave, parce que dans la formule, on a le produit scalaire de AB et de U au carré. Donc AB fois U au carré. J'ai oublié de dire que la norme de U, ça fait 1 aussi. Ici, je vois que ça fait la norme de CB si je calcule le produit scalaire de AB fois U. Donc ici, si je le mets au carré, ça fait la norme de CB au carré, ce qui est la même chose que la longueur de CB au carré. Alors, si le vecteur unitaire était dans l'autre sens, j'aurais moins 1 ici, mais comme de toute façon on prend le carré, j'arrive à la même chose. Donc, pour résumer, cette longueur-ci, c'est la même chose que ça. Et cette longueur-là, enfin ceci, c'est la même chose que la longueur BC au carré. Donc c'est simplement une application du théorème de Pythagore. Donc concrètement, pour calculer la distance entre un point et une droite dans l'espace, il suffit d'avoir quoi? Il suffit d'avoir un vecteur directeur de la droite D qui est normé, c'est-à-dire dont la longueur vaut 1. Ça, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre un vecteur directeur de D et le diviser par sa longueur et vous aurez automatiquement un vecteur unitaire. Il vous faut le point A évidemment et un autre point B quelconque qui est sur la droite, D. Donc c'est plus rapide d'utiliser cette formule-là que de faire tout ce que j'ai expliqué précédemment.
Donc, deux méthodes pour calculer, je reviens en arrière, la distance d'un point et une droite, soit chercher l'équation du plan perpendiculaire à la droite, faire le système entre l'équation du plan, les équations de la droite pour trouver les coordonnées de K, et puis chercher la distance entre E et K, ou appliquer cette fameuse formule qui me donne directement la distance entre A et D. Pour ça, il suffit d'avoir un vecteur directeur de D dont la longueur est égale à 1 et un point de D. Je reviens à la page précédente parce que je n'avais pas terminé. On nous parle aussi de l'angle aigu entre deux plans. L'angle aigu entre deux plans, c'est le même que l'angle aigu entre les vecteurs normaux du plan. Pour ça, je vais vous le montrer avec GeoGebra. Je prends GeoGebra, le voilà. J'ai dessiné un premier plan alpha d'équation x plus y égale 0. Son vecteur normal, il a donc comme composante 1, 0. Pourquoi? Je rappelle que les composantes du vecteur normal sont données par les coefficients du x, du y et du z. Comme il n'y a pas de z, ben j'ai mis 0. J'ai pris un autre plan bêta d'équation x plus 2z égale 1. Donc le vecteur normal n' de bêta, il a comme composante 1, 0, 2, puisqu'il n'y a pas d'y. Voilà les composantes. Donc les deux plans sont là, alpha est en rose, bêta est en rouge. Et je vais arrêter de les faire tourner pour qu'on voit un peu mieux ce que je veux vous expliquer. Voilà. Si je regarde les deux plans, je vais les mettre pile poil comme ça pour qu'on voit mieux. Donc tous les deux perpendiculaires à l'écran. Essayons, c'est à peu près ceci. Si vous regardez bien l'angle aigu qu'il y a entre le plan mauve et le plan rouge, c'est le même angle que entre le vecteur normal du plan rouge et le vecteur normal du plan violet. Donc, rechercher l'angle entre deux plans. Quand on demande de chercher l'angle entre deux plans, il y a deux angles, on prend l'angle aigu. Ça revient à chercher l'angle entre les deux vecteurs normaux et pour ça, on va utiliser le produit scalaire. C'est la même histoire finalement que dans le plan quand on disait que deux angles aigus étaient égaux quand leurs côtés étaient perpendiculaires. Mais comme les vecteurs normaux sont perpendiculaires au plan, eh bien, ça revient à cette propriété-là. Donc quand je reviens en théorie, ben voilà, vous voyez que j'ai les deux vecteurs normaux des deux plans et donc je vais utiliser la même formule que la formule qu'on a vue précédemment pour chercher le cosinus d'un angle entre deux vecteurs quelconques. C'est la même formule que deux pages précédentes. Donc si on veut chercher l'angle aigu d'une droite et d'un plan, donc on imagine qu'on a un plan quelconque que je vais représenter par un parallélogramme. Voilà. On va le faire un petit peu plus fin. Voilà. Et j'ai une droite qui perce le plan. Voilà. On peut imaginer qu'elle perce le plan ici. Et j'aimerais bien chercher l'angle que fait la droite avec le plan. Donc en fait, ce que je veux chercher, c'est l'angle qui est ici. Je vais le représenter en rouge, c'est l'angle ici. Au lieu de chercher cet angle-là, je peux chercher l'angle complémentaire, c'est-à-dire l'angle entre la droite et le vecteur normal. Vecteur normal qui sera perpendiculaire au plan. On est bien d'accord que l'angle ici, je vais le faire en violet, c'est le complémentaire de l'angle rouge. Donc chercher l'angle entre deux vecteurs, parce que évidemment si on a la droite, on a le vecteur directeur de la droite. Si on a le plan, on a le vecteur normal du plan. Et donc pour chercher l'angle rouge, on va d'abord chercher l'angle entre le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite. Et puis on prendra le complémentaire. Et voilà la dernière partie de la théorie. Donc ça, c'est la propriété qu'on a démontrée tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce que j'explique ici. On a un plan et une droite. Dès que j'ai l'équation cartésienne du plan, j'ai le vecteur normal du plan qui est ABC. Le vecteur directeur de la droite,
Et donc, je vais prendre le cosinus du vecteur normal et du vecteur directeur de la droite, c'est le cosinus de l'angle complémentaire. Et donc, c'est le sinus de l'angle entre la droite et le plan, car on sait bien que le cosinus d'un angle est égal au sinus de l'angle complémentaire. Voilà, j'en ai fini pour la théorie de ce chapitre.